pense qu'à ce moment-là, Rafinha, il a réalisé ce qui se passait. Lamine Yamal a pris les pénaltys. Peut-être qu'il n'y avait pas Lewandowski, etc. Mais avant, c'était Rafinha qui tirait. Maintenant, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal a tiré les coups francs. On l'a vu dans les 3 premiers matchs, les gars, il y a eu des coups francs. Lamine Yamal en a tiré. Avant, il n'en tirait pas du tout. Il se rend compte qu'au début, il était attaquant droit au FC Barcelone sous Xavi. Quand Yamal a commencé à exploser, il est passé attaquant gauche. Il se rend compte que la saison dernière, il y avait une propagande ballon d'or pour Rafinha jusqu'au mois de mars-avril. Et qu'ensuite, tout le monde a rebasculé sur Lamine Yamal parce qu'il a fait une belle fin de saison. Et je pense que là, les gars, ils doivent se rendre compte qu'en fait, peu importe ce qu'il fera au FC Barcelone, Lamine Yamal est devenu trop grand et qu'il sera toujours dans l'ombre de Lamine Yamal, peu importe la saison qu'il fait. Et pour preuve, les gars, on a la saison passée où Rafinha a été vraiment le joueur le plus constant du FC Barcelone. Il a été vraiment incroyable et tout. Et Lamine Yamal a aussi été très très fort, attention, mais un peu moins constant, avec moins de statistiques. Mais par contre, sur son côté, il driblait mieux, il cassait plus de défense. Ben, malgré tout ça, Rafinha a été relégué au second plan, si ce n'est au 3e plan derrière Pedri. Peut-être que c'est ça l'image de la carrière de Rafinha. Regardez les autres autour de lui briller, même quand lui est très fort. Un joueur prend de la puissance, ceci en est d'ailleurs le parfait exemple avec Lamine Yamal, que vous le voulez ou non d'ailleurs, je reconnais le visage de Rafinha, qui veut absolument pas donner le penalty à la base à Yamal qui le réclame. Bizarrement, j'en verrais pas grand monde parler, et le résultat c'est ça. Il y a quelques temps, il n'aurait même pas osé lui demander. Mais il a compris et c'est là que tout s'arrête. Hormis le fait qu'il est rentré dans la phase où le Barça a compris l'importance de ce joueur et a commencé à lui léguer un peu de pouvoir. En tout cas, on sait qu'il a prolongé avec certains détails en plus. Dans l'aspect personnel, il a aussi compris que c'est l'une de ses seules manières de gonfler ses stats. Très influent dans le jeu, certes, mais la saison que vient de pondre Lamine Yamal il y a pas longtemps, avec un peu plus de buts, notamment des penalties, des coups francs. Vous saviez ce que ça aurait été au Ballon d'Or? Peut-être qu'il aurait eu une grande possibilité de passer devant Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, il est dans sa quête, quitte à se mettre tout le monde à dos, parce que oui, que vous le voulez ou non, encore une fois, Rafinha est conscient de cela. C'est aussi ici que l'esprit collectif commence à se dégrader. On l'a vu avec de nombreux joueurs. Attention aux égos. Le Barça, vous pensiez ne pas être atteint par tout ça. Mais la prise de puissance chez l'être humain et d'en vouloir toujours plus, sachez que c'est naturel. À part pour ceux qui savent garder les pieds sur terre. Lamine Yamal et Rafinha, selon moi, ce sont les deux qui sont visés par les déclarations hier d'Antific lorsqu'il dit « Il n'y a pas de place pour l'égoïsme dans cette équipe, l'ego tue le succès. La saison dernière, nous avons joué ensemble et nous devons le prouver cette saison encore. Il est important que les joueurs de l'équipe à la fin du mercato soient pleinement engagés. » Parce qu'apparemment, hier, Antific a piqué une de ses plus grosses colères dans le vestiaire depuis qu'il est au club à cause du manque d'intensité affiché par l'équipe et il a remarqué que certains joueurs ne jouent plus pour l'effectif. Il en a également assez de l'histoire autour de Fermin car il estime qu'elle a fait dérailler l'équipe ces derniers jours. Là, en tout cas, on a confirmation, Fermin Lopez il va rester au Barça. Mais selon moi, c'est surtout Lamine Yamal et Rafinha pour des raisons différentes qui sont visées. Lamine Yamal par rapport à son attitude. C'est un génie, il n'y a rien à dire, mais quand il y a des choses qui nous plaisent pas, faut le dire. J'aime pas du tout l'attitude qu'il a à râler lorsqu'on le sert pas. Il reproche beaucoup de choses à ses coéquipiers lorsqu'il rate quelque chose. Donc ça, c'est un truc à corriger et vite. Et Rafinha, ah chef, on a tous l'action en tête hier face au Rayo Vallecano et c'est pas la première fois les gars. Alors oui, la saison dernière, t'as fait une saison de fou où tu stats de fou, mais t'as stat parce que tu forçais pas. C'est le jeu qui venait à toi. C'est les buts, c'est les passes D qui venaient à toi. Là, j'ai l'impression que tu forces un peu, tu cherches un peu trop à jouer perso. Et ça aussi, c'est un truc qu'il faudra corriger. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, si vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. J'ai peur que de Dieu. Lamine Yamal, il a fait un match de merde. Lamine Yamal, il a fait un match de merde. Comme ça, c'est dit. En fait, quand il cède à la provocation des adversaires, c'est n'importe quoi. En fait, il réfléchit même pas, les gars, wesh. Comment t'es dans un terrain calamiteux, avec des adversaires qui sont young de toi, du penalty que t'as obtenu. Pour eux, c'est pas juste. Les supporters, ils veulent ta peau. Et toi, t'es là, tu passes ton match à provoquer tout le monde. Lamine Yamal, il a passé son match à provoquer les humains, les gars. Il jouait même plus au football. Pour moi, ça, c'est son pire match depuis longtemps, les gars. La vie de ma mère, c'est son pire match depuis longtemps. C'est que vers la fin, il a eu 2 occasions de provoquer pour de vrai. Quand il est dans celle-là, il est insupportable, les gars. Le match, il est tendu de baiser. Calme-toi, ma gueule. Calme-toi, wesh. Et c'est là, en fait, vous voyez qu'il est grave immature encore. Quand il est fort, faut le branler, faut le dire. Quand il pue la merde, faut le dire aussi, frère. Ça y est, ma gueule. Moi, je coupe tout, moi. Cette trêve va faire du bien. Cette trêve, elle va faire du bien, frère. En tout cas, une chose est sûre, au moins, il a la validation du GOAT. Il y a un post qui a été fait tout à l'heure, dans lequel il y avait écrit numéro 10, Messi, numéro 10, Lamine Yamal. L'avenir du Barça est entre de bonnes mains. Si on veut qu'il reste entre de bonnes mains, il faut que Lamine Yamal apprenne à doser son comportement des fois. Maintenant, attaquez-moi comme vous voulez. Moi, je sais que j'ai raison. C'est Jorginho do Brasil. On s'attrape. Bao!
Flick a plusieurs trucs à gérer durant cette trêve. Déjà les égos, celui de Rafinha, Yamal et Olmo qui jouent beaucoup trop perso. Re-rendre efficace notre pressing qui était notre force mais qui maintenant est notre faiblesse. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Trouver qui sont nos défenseurs titulaires. Et faire comprendre à ces joueurs qu'ils doivent mettre beaucoup plus d'intensité et de volonté malgré l'adversaire. Car comme Flick l'a dit, si nous ne jouons pas à 100%, nous ne gagnerons aucun titre. Concernant les égos de Yamal et Rafinha, je pense que ce sera pas bien dur, un simple savant de Flick, plus de la concurrence Rashford. Rooney Bardi, je pense que les deux déjà ça va les calmer. Maintenant concernant le pressing, on a très bien vu face au Rayo Vallecano qu'il était inefficace. À cause du quoi? Du manque d'intensité. Le manque d'intensité dans le pressing au milieu de terrain pour moi sont causés à cause de deux joueurs, Olmo et De Jong, qui je trouve sont beaucoup trop nonchalants dans le pressing. Sachant que Olmo n'est pas forcément très rapide. Parce que de base, on joue haut pour presser haut, quitte à se mettre en danger, car cela peut déstabiliser l'adversaire et l'empêcher de relancer correctement. Parce qu'il doit prendre des décisions rapidement, être précis, sans pour autant perdre la balle. On s'expose certes beaucoup, mais on met aussi notre adversaire dans des situations compliquées. Comme vous pouvez le voir, la ligne est haute, le joueur fait la passe, mais son joueur était hors jeu. Genre vraiment les gars, c'est tout un art sans pressing coordonné avec intensité. On se retrouve exposé avec des joueurs qui finiront en 1 contre 1 avec notre gardien. Même si on sait tous que Cubarsí est une pièce maîtresse, pour l'instant, personnellement, pour moi, les défenseurs qui m'ont le plus convaincu, c'est Araujo et Christensen. Peu importe qui sera titulaire entre Cubarsí et Araujo, mais Christensen pour moi ne peut pas être au banc. De toute façon, avec ce mois de septembre et les enchaînements de 2 matchs par semaine, je pense qu'on ira mieux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur un passant, on s'ennuie. Rafinha et Olmo aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Olmo, catastrophe. Olmo, catastrophe. Olmo, dégueulasse. Olmo, moi, je le dis, je le répète, Olmo, c'est dégueulasse. Le problème, c'est qu'il y a un moment, il va faire une top prestation et après, il va refaire 4 matchs merdiques. Il n'arrive pas, malheureusement, à répéter, lui, les bons matchs. C'est le problème qui est rencontré par Olmo. Tu n'arrives pas à répéter les bons matchs. Et aujourd'hui, bah forcément, tu as eu du mal à trouver tes attaquants parce que tes milieux n'arrivaient pas à conserver le ballon, parce que tes défenseurs avaient vraiment du mal à ressortir sous pression, parce que le Rayo a bien joué. Le Rayo a bien joué, tout simplement. Certes, le terrain était catastrophique, mais le Rayo, eux, ils ont réussi à jouer dessus. Ils ont réussi, ils sont venus avec un plan de jeu et ils l'ont bien géré. Tout le temps essayer de repartir quand tu récupérais le ballon très bas pour le Rayo, repartir dans le dos en mettant les ballons dans le dos de Baldé, ils l'ont très bien fait. Il y a eu beaucoup de situations qui sont parties au bout, quelques hors-jeu, mais encore une fois, c'est là que tu vois que ça a essayé tout le temps de partir dans le dos du Barça et ils l'ont bien fait parce qu'ils étaient libres de le faire. Ils étaient libres de le faire et le problème c'est que le Barça a eu des situations, mais tu les as gâchées et tu les as gâchées par Rafinha. Il faut se le dire, après 3 journées en Liga, le Barça ne montre pas les meilleurs signaux. J'ai vraiment la sensation que le Barça, pour l'instant, n'est pas du tout celui de l'année dernière. Alors certes, avec le gardien recruté, c'est un aspect hyper positif, vraiment. Pour moi, ils ont comblé un gros manque sur les dernières années de Ter Stegen. Mais si on prend en compte le pressing qui avait lieu, l'énergie donnée, la psychologie, la confiance, ce qui faisait le point fort du Barça par le passé, c'est leur déséquilibre voulu. L'aspect de jouer très haut défensivement et de procurer des hors-jeux à l'adversaire à chaque instant pendant le match, ce qui faisait que l'adversaire, souvent à 99%, était mis dans une position où, à la fois, devoir réfléchir à comment se positionner, à quel moment lâcher le ballon, face à un pressing qui t'empêche le temps de réfléchir, faisait que le Barça, avec l'armada offensive qu'ils avaient, éteignait leurs adversaires, même si parfois ils acceptaient ce déséquilibre de perdre dans l'aspect d'accepter d'encaisser des buts. Mais cette année, le Barça, le déséquilibre qui est voulu, en plus avec le départ d'Inigo Martinez, mais le déséquilibre voulu ne les met pas dans cette position de force. J'ai l'impression que ce déséquilibre qui est voulu par le coach et qui a prouvé la saison passée, qui était un grand point fort, que j'ai vanté par le passé, parce que ce déséquilibre, au final, était une manière aussi de défendre en attaquant, en ayant le ballon. Mais cette année, j'ai l'impression que ce déséquilibre est un désavantage pour le Barça et une force pour l'adversaire. Que l'adversaire exploite beaucoup mieux le déséquilibre voulu par le Barça par le passé, cette année, que l'année dernière, et que les équipes sont beaucoup mieux programmées et travaillent mieux tactiquement et savent à quoi se confronter. Le pressing du Barça n'est plus lié à la même manière et certaines individualités, pour l'instant Rafinha, etc., sur leur visage, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas contents, je ne sais pas pourquoi. Pareil pour des joueurs comme Koundé, qui ne sont pas à la hauteur de l'année dernière, parce que le Barça, c'est collectif, et j'ai l'impression que cette année, ils vont possiblement compter sur l'individualité. On verra, ça ne fait que 3 matchs, mais il faut le signaler parce que c'est peut-être le pire match que j'ai vu du Barça sous l'ère Flick. N'hésitez pas à vous de me dire ce que vous pensez de ce début de saison en Liga du Barça. Si toi aussi t'as 2 points de retard sur le Real, tape dans tes mains. Clac, clac. Nul, nul, les deux. Ciao.
Le Barça fait match nul, les gars, avec un Rafinha aujourd'hui qui a été sans plus. Vraiment, il a rien apporté dans le jeu. Un Dani Olmo, les gars, sans sel, sans sucre. Dani Olmo qui se permet de mettre ce ballon-là hors cadre. Plus de gardien, il a juste à la mettre au fond, il l'a envoyé sur la lune. Une entrée de Marcus Rashford, les gars, j'avais pas vu qu'il était sur le terrain. Moi, je croyais qu'il était resté sur le banc. Je me suis dit, le Barça, peut-être il joue à 10, on sait pas. Un Baldé, les gars, qui a été vraiment un trou béant toute la soirée. J'ai cru que c'était Lucas Vasquez qui jouait au Barça. Vraiment, dans son dos, c'était un boulevard. C'était une autoroute. Les joueurs du Rayo Vallecano, ils tapaient une accélération. Baldé, il était dépassé. Lamine Yamal, en dehors de son fake penalty qui a été sifflé sans raison parce qu'il n'y avait pas de VAR, je trouve qu'il n'a pas été vraiment dangereux par rapport à son niveau habituel. Et pour le reste de l'équipe, les gars, Pedri n'était pas dans un grand match, De Jong n'était pas dans un grand match. La défense, encore, ça pouvait aller. Christensen, Eric Garcia, je trouve ça va. Pareil pour Jules Koundé. Mais les gars, l'information importante, c'est que le Barça, ils ont déjà 2 points de retard sur le Real Madrid pour la trêve internationale. Je parle pas de l'Atlético Madrid parce qu'on va pas tirer sur un gars à terre. Mais les 2 premiers de la Liga, c'est le Real et l'Athletic Bilbao. Non l'Atlético Madrid, non le FC Barcelone. Allez, bonne soirée. Rien de réfléchir longtemps, tu vas aller sur le banc. Tu vas aller sur le banc. Parce que je fais que te défendre depuis, mais là c'est flagrant. T'es horrible, t'es catastrophique. Firmine il est meilleur que toi, y a plus de débat, c'est bon, ça y est. Stop, il m'a saoulé, il m'a gavé ce mec-là. Comment il rate ça, les gars? Le tir, il est même pas cadré. C'est pas la première fois, c'est la 2e fois qu'il fait ça depuis le début de la Liga. Ça y est, stop. Regardez dans quel état il met Hansi Flick. Même Hansi Flick, il en a marre de ses ratés, c'est bon. Voyez pas? C'est pas parce que c'est mon gars que je vais pas le descendre. Toi aussi. C'est quoi ce match, Rafinha? Je vais lancer ta propagande, ballon d'or dans quelques jours. Tu me fais ça? Cette action, je suis désolé, tu dois faire la passe à Ferran. Tu dois faire la passe à Ferran et il y a but. Tu as joué pour ta gueule. Et cette fois, je suis désolé, je suis pas avec lui. Ça me fait mal, mais je suis pas avec lui. Je me dis, mais ils le savent sur le banc qu'ils ont pas fait un bon match. Les deux, ils sortent. La prestation, elle est catastrophique. Je leur mets même pas 4. Je leur mets même pas 4. Le contenu est très mauvais offensivement aujourd'hui. Mis à part Lamine Yamal qui a encore une fois fait des petites différences. Mais on va pas se mentir. Les occasions franches, on les a eues. Ils ne l'ont pas concrétisé. Ils n'ont pas fait les bons choix. Et on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, clairement. Les gars, aujourd'hui, je vais vous montrer tous les éléments qui montrent que Lamine Yamal, il a cédé face à la pression mise par les adversaires et le public. Et le terrain et l'arbitrage ne l'a pas aidé. Après le penalty qu'il a obtenu, il a tout simplement été pris à partie, non seulement par les adversaires, mais par le public. Et étant donné qu'il n'a pas encore été bien formé, bien briefé par rapport à ça, il a craqué, tout simplement, les gars. Lamine Yamal hier, Lamine Yamal dans son match d'hier, il n'arrivait même plus à jouer son football, tout simplement. Entre provocation et le fait qu'il pouvait toucher pas grand-chose en termes de ballon, il a tout simplement cédé. Sans parler de l'état du terrain qui était déplorable, c'était difficile pour lui. Ce genre de match doit l'aider à évoluer parce qu'il n'y a rien de pire que de répondre aux provocations par autre chose que du football. Le football doit toujours être la priorité. C'est mon avis. C'était ces Jorginho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao!